Seigneur, te mérite toute la gloire ce matin. Donc, quand tu es au ciel, au milieu de la louange de ton peuple, voilà nous chantons, Père Seigneur. Ta parole, Seigneur, accomplie ce matin. Oh, merci, nous venons pour louer toi, Seigneur. Nous venons pour rendre toi, nous venons pour célébrer ton nom. Nous venons pour te dire merci pour toute la bienfaits que tu fais pour nous. Oh, nous reconnaissons, Seigneur, pour te protéger nos familles, Seigneur. Merci. Merci pour ta bonté. Merci quand tu dis ça, mais tu peux donner cette bonté dans ta vie. Ta bonté est avec nous. Oh là, la Seigneur, nous te l'accompagne sur le chemin qui travaille. Merci pour toute la grâce, Seigneur. Quand tu dis oui, le bonheur et la grâce qui accompagnent nous, Seigneur, ta parole accomplie. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Merci, merci, que Dieu qui fait des promesses, Seigneur, d'accomplir ta parole ce matin. Nous t'adorons et te bénissons. Et quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur. Et quelque chose, c'est une prière ce matin, Seigneur. Et quelque chose dans nous vie, Seigneur, comme la besoin de toi. Quelque chose dans ma vie, Seigneur. Et quelque chose, nous avons besoin de toi, Seigneur. Quelque chose qui vient de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. Oh, un miracle dans ma vie, Seigneur. Oui, Jésus. J'espère en toi, Seigneur. Miracle dans ma vie, Seigneur. Oh, Seigneur, et un miracle dans ma vie. Oui, Seigneur, j'espère en toi, Seigneur. Nous connaissons par nos soldats, Seigneur, nous pouvons nous transformer. Un miracle, Seigneur, une délivrance, Jésus. Oh, mais quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie, Seigneur, et quelque chose dans ma vie, quelque
la vie. Esprit du consolateur. Jésus. Alléluia. Mais tout de nous, ce matin, ma grande du Seigneur, avant que nous écoutons la parole de Dieu, nous avons alléluia. Avec nous, alléluia, nous avons une adoration dans notre Dieu. Alléluia. Comprend les choses que le Seigneur voulait transmettre nous ce matin. Viens, dispose notre cœur. Dispose notre cœur. Pliez tous nos tracas, nos soucis, tous nos problèmes. Ce matin, le Seigneur, il a quelque chose. À cause qu'il faut vraiment toucher chacun d'entre nous et ne pas vous sortir là pareil comme nous fait entrer. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, peuple de Dieu, donc
nous passe à la chose la plus importante qui est la parole de Dieu. Ce matin, nous voulons louer, nous voulons louer la gloire du Seigneur. Il arrive le moment à côté le Seigneur nous parle. Amen. Il arrive le moment à côté nous pour recevoir de la part du Seigneur ce matin. Alléluia. Donc, on va ouvrir la Bible dans 2 Pierre, au chapitre 1, verset 21. Gloire au Seigneur. Vous voulez nous faire la lecture? Quand ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été accordée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous pouvez aussi lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 1. Gloire au Seigneur. Alléluia. Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Amen. Prions le Seigneur ce matin. Notre Dieu, notre Père Céleste. Combien ton nom est grand, combien ton nom est merveilleux. Vous donnez cette parole ce matin. Vous inspirez-nous cette parole ce matin. Parce que tu as cœur, Seigneur, notre Dieu, pour chacun de nous, de tes enfants, Seigneur. Et donner qui vraiment nous dispose notre cœur, afin que nous puissions recevoir cette parole, Seigneur, et que nous puissions vivre dans la plénitude de la grâce. Nous bénissons le lieu de la gloire, de la grâce, pour toutes tes bienfaits, Seigneur, pour toute patience avec nous, pour toute fidélité avec nous, pour toute compassion avec nous, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, peuple de Dieu. Nous vous parlons un petit peu sur ce mystère de la prophétie. Parfois, il y a une prophétie qui parlait de plein de choses. Ouais. Parfois, nous disons, est-ce qu'il est adressé à moi? Comment me connaît adressé à moi? Comment me connaît? Comment me dispose moi? Comment me besoin? Quelle attitude me besoin? Pour comprendre, nous avons essayé de comprendre comment fonctionne le monde de la prophétie. Parfois, beaucoup de chrétiens ne pas trouver, ne pas attendre dans une prophétie qui sortit pour nous. Nous autres, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas saisir sa grande complexité, comment Dieu parlait et comment ces prophéties peuvent accomplir en nous, dans la vie. Parfois, après arriver, nous déçus de sa prophétie-là, après plus tard, on comprend qu'il dit, ah, c'était pour moi. Ne pas nous rappeler, ne pas saisir, parce qu'il ne pas comprend parfois comment s'accomplir une prophétie de notre vie. Il y a des choses que la parole de Dieu enseigne nous aujourd'hui, et pour nous vraiment comprendre, à chaque fois qu'on bon Dieu parlait, à chaque fois qu'on bon Dieu causait, parfois il y a des choses qui accomplissent, il y a des choses qui pas accomplir. Alors, nous vous parlons, il y a 2 étapes. Une première étape, nous vous parlons sur les cieux. Il y a 3 niveaux des cieux, vous comprenez cela. Et deuxième étape, nous vous parlons de cette prophétie qui vient de la dimension de Dieu, qui vient de la dimension des esprits des anges et de la dimension des hommes. Nous sommes capables de suivre la parole de Dieu parce que au début, on a un petit peu un verset pour suivre. Donc, on commence par la parole de Dieu qui déclare dans la Genèse, le chapitre 1, le verset 1. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu déclarée, Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, il a au pluriel. Donc, s'il dit les cieux, nous ne pouvons pas carrément les ciels. Nous avons plusieurs ciels. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 1 à 4, l'apôtre Paul parlait et il déclare ceci. Il faut se glorifier, ce n'est pas bon. Dans la deuxième partie, 1 à 14. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions, à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans,
ravi jusqu'au 3e ciel. Ravi jusqu'au 3e ciel. Et là, nous trouvons que l'apôtre Paul met Paul à lui-même comme un homme en Christ qui finit élevé au 3e ciel, recevoir la révélation. 3e ciel. Donc, s'il y a un 3e ciel, frères et sœurs, nous avons un 2e ciel et nous avons un 1er ciel. Certaines religions vous disent où il y a un 7e ciel. Moi, on fait manger cette parole ce matin. La parole qui déclare au 3e ciel. Qui m'appelle le 1er ciel? Le Genèse chapitre 1, verset 8. Dit à nous, Genèse chapitre 1, le verset 8, dit à nous, Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Nous voyons aussi dans Genèse, le chapitre 1, le verset 20. Il est écrit, Dieu dit que les œufs produisent en abondance les animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Nous voyons aussi dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 26. Il est écrit, frères et sœurs, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Frères et sœurs, ces 3 versets, ils montrent-nous clairement que le 1er ciel, c'est le ciel où volent les oiseaux. Quand nous lèvons la tête, nous guettons, nous trouvons le 1er ciel, pour faire la main de diable. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'étendue qui est au-dessus de nous, à une certaine altitude, au-dessus de la face de la terre. C'est le ciel des nuages, c'est le ciel des oiseaux, c'est le ciel que bon Dieu a envoyé la pluie, c'est le ciel que mal a tout passé. On appelle ça 1er ciel. Maintenant, on a aussi un ciel qu'on appelle le 2e ciel. Et là, nous voulons lire dans Genèse, le chapitre 1, le verset 14 et 15, à côté d'écrire Dieu dit qu'il y ait une luminaire dans l'étendue du ciel pour séparer le jour et la nuit, que ce soit des signes pour marquer des époques, les jours et les années. Genèse, chapitre 22, verset 17. Dieu dit à Abraham, right? Je te bénirai, je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ta postérité possédera la porte de cet animal. Right? Quand Dieu dit qu'il vous bénit Abraham et que sa postérité sera comme les étoiles du ciel, les étoiles du ciel trouvent dans le 2e ciel. C'est là que se trouve le 2e ciel. Le 2e ciel, il y a les étoiles, à côté il y a le soleil, à côté il y a les luminaires, à côté le ciel que l'on appelle cosmos, l'espace, les planètes. Et le 1er ciel, il est transparent, et nous trouve le 2e ciel, frères et sœurs. À côté il y a le soleil, la lune et les étoiles. Maintenant, la parole de Dieu dit à nous, il y a un 3e ciel. Donc, nous les avons, nous trouvons ça les étoiles. Nous pas tous les 3e ciel. Le 3e ciel, c'est parce que les 3e ciel n'est pas physique. Le 3e ciel n'est pas visible. Le 3e ciel est invisible. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 3, écoutez-nous là-dedans, sa 3e ciel, c'est ce qu'il appelle le paradis. Quand nous disons notre Père qui est dans les cieux, quand nous disons notre Père qui est dans les cieux, notre Père n'est pas ni le 1er ciel, ni au 2e ciel, mais il est au 3e ciel. À nous lire le psaume 115, le verset 3. Le psaume 115, le verset 3, il est écrit, il dit à nous, notre Dieu est au ciel,
et il fait tout ce qu'il veut. Le psaume 103, verset 19, dit à nous que l'Éternel vient établir ce trône. 103, le verset 19, dit à nous l'Éternel vient établir ce trône dans les cieux. Ouais. Et son règne domine sur toutes choses. Dans Isaïe, il est écrit dans la parole de Dieu au chapitre 66, le verset 1, il dit à nous, osez dire, l'Éternel dire, le ciel est mon trône. Isaïe 66, verset 1, le ciel est mon trône, la terre est mon marché. Le trône de Dieu, il est né dans le premier ciel, il est né dans le deuxième ciel, il se trouve dans le troisième ciel. Là, à cause de ce trône ce souveraineté était. Ok? Voilà pourquoi la parole de Dieu dit à nous, au commencement, quand Lucifer a été précipité de ce ciel, il fit une descente sur la terre, et il fit une transit par le deuxième ciel, le premier ciel, et il fit dans le soleil. Éphésiens dit à nous quelque chose. Il fait vite dans le jardin d'Éden, mais à côté il fait même ce quartier général. C'est ça qui est intéressant. C'est ça que nous devons connaître que Satan fait mettre ce quartier général pour nous capables, à travers nous, la prière, qui n'est pas bloquée. Dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12, il dit Éphésiens, le chapitre 6, le verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, quand nous sommes dans le premier ciel, tous les oiseaux, les avions, etc. passaient, on va voir quand nous sommes là, tous les esprits mauvais, le diable péquel, le travail, le partout. Dans le troisième ciel, il finit d'être chassé, précipité. Donc, il trouve dans le ciel, à côté là, un esprit, à côté là, les étoiles. On va nous dire le cosmos, tout ça. Dans nos calendriers romains, gréco-romains, qui est basé sur le soleil, comme on nous connaît, vous pourrez remarquer qu'à l'époque d'Abraham, quand maintenant, s'il descend sur la terre, à l'époque des Babyloniens, des Sumériens en Égypte, et même jusqu'à aujourd'hui, chez les Grecs, les Romains, je fais à dos le soleil comme un pompier et la lune comme un déesse. Même quand il donne maintenant la planète attachée à une divinité de nos calendriers, frères et sœurs. Quand le gars de moi qui vient d'établir, par exemple janvier, de t'y compter comme un calendrier, dans le calendrier, de t'y donner le nom de Janus. Janus, donc, écrit, il y a une tête qui vient vers le futur et une tête qui vient vers le passé. Oui, la dimanche, c'était l'adoration au Dieu Soleil. Samedi, c'était Saturne. Vendredi, Vénus. Jeudi, c'est Jupiter. Mercredi, c'est Mercure. Mardi, c'est Mars. La plupart des guerres à l'époque-là, je peux faire dans mardi, parce que c'était le mardi, le Mars, c'est la planète rouge, la planète du sang, la planète de la guerre. Quand nous contemplons l'histoire ancienne. Lundi, c'est la lune. La plupart de ces esprits, ils gouvernent dans le deuxième ciel. Ils gouvernent dans le deuxième ciel. Et le ciel qui aussi domine l'astronomie. C'est ce qu'on appelle parfois horoscope. Comme nous dit le Satan, qui réside, qui met ce quartier général dans le deuxième ciel, qui fait la parole de Dieu, où arrêtez l'horoscope. Arrêtez ça m'a fait l'astronomie là, pas sur la vidéo là, parce que ça fait la vie impure. Il est corrompu. Vous comprenez? Ça y est, il est impur, il est corrompu, et c'est ça
que le diable, Satan, il servit pour détourner nos regards. Quand on va le baser pour cette petite chose-là, il y a un petit bout détourner nos regards de la vérité. Je vous rappelle à l'époque de Daniel, quand il priait, l'ange quitte la présence de Dieu pour venir à la rencontre de Daniel sur la terre, et par un message du bon Dieu qui nous donnait, mais en arrivant au deuxième ciel, il est bloqué par l'esprit qui peut régner dans sa coin, qui bloque l'ange. Qui me disait, enfin, Michael Bini, pour capable combattre cet esprit-là, pour que Daniel recevoir après 21 jours ce message. Donc le deuxième ciel qui est reconnu un peu comme un lieu que Satan bloque tout. Bloque tout aux réponses à la parole de Dieu, à la prière, la prophétie, la promesse qui bon Dieu a de nous, la prophétie qui bon Dieu de nous, il bloque cela. Donc nous comprenons quelque chose. Quand sur la terre, nous prions. Nous, la prière quitte la terre et il monte vers Dieu au troisième ciel. Alors il comprend cela. Dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu dit à nous, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 30, et un ange qui quitte la présence de Dieu, finit chez Corneille. Il dit à Corneille, je suis venu chez toi parce que Dieu m'a envoyé ici, parce qu'il y a des choses qui font le monde. Qui te viennent du monde vers Dieu. Et dans la prière, et pour tout ce qui te fait faire pour un pauvre. Ceci, montrez-nous que quand nous prions, la prière monte vers Dieu. Et Dieu y entend de la prière. Et quand mon Dieu entend de la prière, frères et sœurs, son parole du dessein. Nous recevons ce parole. Nous, la prière monte vers Dieu et Dieu envoie sa parole descend vers nous. Amen. Maintenant, il y a un moment où il est bloqué. Nous nous trouvons dans Daniel qui est bloqué. Alors là, nous ne comprenons, frères et sœurs, sa trois étapes du ciel. Premier ciel qui est dit, deuxième ciel qu'ils avaient, qui va l'esprit qui réside là-dedans, et troisième ciel que nous dit. Maintenant, nous courons dans le domaine de la prophétie. Dans le domaine de la prophétie, il y en a trois domaines, frères et sœurs. Il y en a un premier domaine, c'est la dimension, quand nous recevons la prophétie dans la dimension de Dieu. Il y en a une prophétie qui nous recevons dans la dimension des esprits et des anges. Il y en a une autre prophétie que nous recevons dans la dimension des hommes. Toute parole qui bon Dieu prononce sur toi, sur ta famille, sur la nation, sur une nation, sur l'autorité politique, sur un continent, sur un pays, ils dépendent l'une de ces dimensions pour se réaliser. Toute bonne prophétie dépend exclusivement de l'une de ces dimensions qui vont finir, de Dieu, des esprits et des hommes. Pour les accomplir. Dieu va vous dire cela. Ou besoin d'être dans le niveau spirituel, connecté, en bonne relation avec sa parole, en bonne relation avec Dieu, vivre pleinement cette vie de sainteté pour recevoir cela. Amen. Pour nous recevoir de ces prophéties, ces promesses de Dieu. Ils dépendent de ce domaine à pas combien. Le domaine de la dimension de Dieu. La prophétie vient de la dimension de Dieu. La dimension de Dieu, c'est la dimension 1. Quand une prophétie sortit dans le domaine de Dieu, qui voulait, ou parler, ou prier, ou pas prier, il peut accomplir. À cause, il pas dépendent des gens, des anges et des esprits, il pas dépendent des hommes, parce que Dieu lui-même, il dit à ce parole. Tout ça réalisé. Premier exemple, l'exemple de la parole de la Bible, des promesses de la Bible. L'enlèvement, pour un lieu, ou prier ou pas, ou d'abord, pas d'abord,
ou croire ou pas croire, l'enlèvement pour l'agneau. Les noces de l'agneau, ou croire ou pas croire, ou prier ou pas prier, du point d'agneau. La grande tribulation aura lieu. Les 7 fléaux, les 7 trompettes, Satan peut être lié pour 1000 ans, pour un an. Pourquoi? Parce que ce qui est écrit est écrit. Ce qui bon Dieu fait dire, il est gravé, il est écrit. Il est écrit, l'Apocalypse par exemple, quand nous regardons le livre de l'Apocalypse, c'est une prophétie de la dimension de Dieu, frère et sœur. Et il n'a pas changé, peu importe ce que les gens peuvent faire, les esprits peuvent faire, les hommes peuvent faire, pas pour changer ce qui est écrit, est écrit. Ils vivent dans la dimension de Dieu. Deuxième exemple, l'alliance. Dans Luc, le chapitre 22, le verset 20, la parole de Dieu dit nous. Luc chapitre 22, verset 20, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. La deuxième partie, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Jésus qui instaure une nouvelle alliance à travers sa mort et sa résurrection, frères et sœurs. Quand nous associons avec la mort et la résurrection du Christ, nous périrons dans l'alliance de Jésus. Amen. Et quand Dieu fait toi une promesse, l'esprit n'est pas capable d'essayer de l'oublier. Mais quand tu alliances toi avec Jésus, quand tu fais une croire avec foi, donc, pas capable de recevoir de promesses, de recevoir de bénédictions. C'est pourquoi que quand Dieu fait une promesse, une prophétie qui descend, une prophétie, une promesse, il vient lier à une alliance. Donc, il besoin déjà est alliance avec le Seigneur. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils pour se repentir. Dieu est Dieu. Il peut changer sa parole, mais il n'est pas capable de changer l'alliance. Il n'est pas capable de changer l'alliance. Dieu, rappelle-nous que bon Dieu, s'y repentir du mal qu'il voulait faire à Ninive, parce que les gens de Ninive, ils changent d'attitude, ils changent de comportement, ils repentirent. Peu importe dans qui domaine vous mettez, bon Dieu, il n'a pas de promesse pour toi. Mais si le sentiment éloigné, repentir, retourne vers Dieu. Dieu change sa parole et il accorde dans toute sa plénitude de la grâce. Dieu tue aussi repentir du mal qu'il voulait faire à Israël. Moïse s'est plaidé. La promesse n'est pas une fatalité. Dieu change sa parole. Dieu change sa parole et vous capable par rapport à nos attitudes, par rapport à nos comportements, à la façon qu'il nous les vivre ces promesses. Frères et sœurs. Je vous parle dans Matthieu, chapitre 21, verset 43. Jésus vous dit, c'est pour cela que Jésus dit, mon royaume vous sera enlevé et sera donné à un homme qui en prendra du fruit. Si par sa promesse qui bon Dieu est là pour toi là, bon Dieu trouve nous l'attitude, il n'est pas en accord avec le protocole pour recevoir sa promesse là, te voisin à côté de quelqu'un. Donc tu dis, moi qui gagne ça, moi qui me priais tout ça, je gagne. Comprends, frère et sœur Christ, pas de prophète, prophétie, sortie, pour qui la promesse là est réalisée dans ta vie. Mais si tu es inconscient, tu es instable dans la vie spirituelle,
de ne pas connecter, de désobéissant à la parole de Dieu. Dieu pénalise les temps pour père. De pas être 10 enfants préférés de Dieu. Dieu contrôle tout Paris. Il pénalise les enfants préférés. Donc, le voisin à côté, s'il n'est pas tout les cœurs sincères, le voisin à côté. Ce qui te fait prier, on prie pour vos promotions. Ça n'a pas qui vient une promotion. On ne laisse pas aller. Voilà pourquoi certaines promesses qui finissent données à certaines personnes, ils n'ont pas fait tout les réaliser dans la vie, mais c'est tout. Mais ça a réalisé dans la vie de voisin à côté. Et crois-moi, quand sa promesse est réalisée, quand il réalise loin, quand on va vous connaître, il vous réalise à côté de vous. Il vous réalise à côté de vous pour qui vous comprenez qui. Où est-ce qu'il gagne ça? Pas gagner, c'est lui qui gagne ça. Parce qu'il a l'attitude des parents de Dieu. Mais Dieu, hein, quand on est en alliance, on a l'alliance avec le Seigneur, quand on est avec la foi qui est là, on l'a vu droite devant le Seigneur, quand on est la sainteté en haut, bon Dieu n'est pas capable de trahir son alliance. Il est lié à lui-même. Trahirais-je mon alliance? Alors, il est important qu'une personne ne soit pas trop pleine de prophéties, pleine de promesses, beaucoup de promesses, ce qui est important, c'est qu'il y ait une alliance. Il faut qu'il soit bien connecté avec mon Dieu. C'est ça qui est important pour capable de réussir, prendre cette alliance, collecter sa promesse, gagner et bénéficier de la plénitude de la grâce de Dieu. Nous devons comprendre. Quand nous pédions le deuxième ciel et le domaine des esprits, ça déjà il va aussi ensemble lier deuxième ciel et l'esprit. Hein? Le monde de domaine des esprits. Voilà qu'il y a tout pour recevoir vos promesses qui sont aussi de Dieu. Voilà qu'il y a tout pour la prière par monde vers Dieu. De bloquer. Donc, il est important, frères et sœurs, c'est qu'il est capable de comprendre l'enjeu dans ce domaine du deuxième ciel et du domaine des esprits. Comment ça marche? Pour qu'il nous capable de prier, ne pas prier bric-brac, ne pas prier avec un cœur, ne pas prier avec de l'esprit ailleurs. C'est normal quand nous la prière, mon Dieu bloque le deuxième ciel. Facilement, on la bloquer. Ou bien, quand on prie, nous préparons, nous prions avec conviction, avec foi. La ligne transperce un blocage. Et quand on recevoir la parole de Dieu, nous va voir. Nous devons recevoir, nous devons croire que nous finissons gagne une bénédiction de nos promesses. C'est pourquoi la parole de Dieu dit à nous ça. Cette croyance, cette foi. Ça même quand on dit la parole sauver ça, il transperce sa monde spirituel, sa monde des esprits qui bloquent là. Alléluia. Quand nous gagnons une prophétie dans le côté, la prophétie dans le domaine des hommes, cela dépend. Vous faites quand même une prophétie, vous ne pouvez pas être conseiller Premier ministre bientôt. Hein? Conseiller Premier ministre, qui vient faire? Vous besoin d'apprendre, vous besoin à faire recherche, vous besoin d'étudier, vous besoin de former, ou besoin qui va faire qui est compatible à ça pour être conseiller Premier ministre. Vous n'êtes pas capable pour un domaine, mais c'est non pas prêt pour moi pour recevoir sa poste qui vous donne. La promesse de Dieu est pareille. Vous êtes prêt pour moi pour recevoir. Vous priez, vous me demandez, mais Seigneur, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ça, vraiment, Seigneur, vous avez une promesse de la parole de Dieu, tout. Ce sera donné tout. Hein? Voilà ce que tu veux. Nous rentrons dans Deutéronome, nous gagnons toutes nos malédictions, de grenier, Seigneur, remplis vos mal greniers, vous pénalisez ici, vous pénalisez là-bas, remplis. C'est le problème, on dit que le grenier vous foule. Vous gagnez un travail, il y a du travail, le fruit, les mains, vous êtes bénis, etc. Donc, pour recevoir, nous sommes mis dans cette attitude, pour recevoir. Alléluia. Sinon, si nous ne sommes pas prêts pour nous,
Tout ça promesse qui bon Dieu nous fait là, mais nous détruire tout. Nous détruire tout et nous pas réussir. Joindre ce qui nous intéresse. Donc, quand tu gagnes ta promesse, tu as besoin d'avoir une action qui accompagne cette promesse. Beaucoup de chrétiens pas trop connaissent comment chaque promesse recevoir, s'il y a la dimension de Dieu, la dimension des hommes, des esprits, etc. C'est pas tout. Il y a 80% des promesses qui gagnent parfois, ou gagnent par Dieu. Vous voyez pas de prometteur, c'est une prometteur là-bas, etc. Des esprits, des hommes. Et la promesse de Dieu, et là, c'est le temps qui est parfois, frères et sœurs, ou capable de 16 ans, 15 ans, une fille qui a une promesse de Dieu, 10 ans après qu'il a réalisé. Parce que mon Dieu de toi et les temps pour te préparer toi. Alors, le besoin prêt, à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, tant voulu, pour recevoir cette promesse et le préparer pour que la promesse se réalise, pour que la prophétie se réalise, notre frère et sœur. C'est pourquoi il est important qu'il nous fasse cela, en accord avec la parole. Aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un problème de finances, spirituel, émotionnel. C'est parce que l'environnement où la personne est, il peut être un environnement pleinement spirituel. Il peut être impur et corrompu, peut-être une petite chose qui fait blocage. Mais la promesse de Dieu, il vous est fluide. Il vous est un protocole vraiment strict, comme on dit ici. Une prophétie, bon Dieu, il fait cette promesse, nous ne nous faisons pas. Nous faisons. Mettez-nous spirituellement alignés avec la promesse de Dieu, nous pouvons garantir qu'il nous prophétie et qu'il y a un bon protocole pour être capable d'accomplir petit à petit jusqu'à l'accomplissement de sa prophétie. Nous devons préparer nous petit à petit pour qu'il soit réalisé. Oui, Seigneur, tu me dis à moi, vous gagnez mon promotion dans votre travail, et tous vos collègues à côté qui gagnent une promotion dans votre travail. C'est parce qu'il ne pas vite préparer nous. C'est parce qu'il ne pas vite mettre nous en accord avec mon Dieu. Est-ce qu'il nous connaît que le monde d'esprit capable vole le ministère, vole de place, vole de promotion? Parce que Dieu est le semeur, il met la semence. Et à l'âge du ciel, la parole de Dieu nous dit aucun ça. Tu ne veux pas faire attention. Tu ne veux pas préparer nous, frères et sœurs. De ma promotion, il est capable d'être volé. De l'opportunité, de bénédiction, il est capable d'être volé. De mariage, il est capable d'être volé. De saison, il est capable d'être volé. Et il y a une saison qui, bon Dieu, qui est dressée pour toi, à cause de tout ira bien. À cause de la grâce de Dieu, la plénitude de Dieu qui inonde de la vie. Mais si tu prends sa saison-là, tu as encore 5, 14, 10 ans, 20 ans. Peut-être que depuis là, il faut capable de bénéficier de cela. Et c'est pourquoi il est important. Et dans ma saison, quand on dit dire, voilà c'est ta saison, voilà tout gagne ça, tout gagne ça. Si tu n'as pas fait au moment où tu gagnes ça, si tu n'as pas fait un livre avec sœur, avec ton acte de saison. Si mon frère est un musicien, il a là, ce piano, il se lève, il a. Il fait une introduction. Pense à l'exemple. Moi, je vais chanter. Je chante un chant. Il me fait son introduction. Au moment où son introduction finit, vous êtes enclenché. Vous verrez la porte pour capable d'enclencher là-dedans. Vous pouvez l'avoir pas sorti. Bon, le train de cette introduction-là, il vous allez commencer là. Nous remercions un énorme. Il paraît dans la vie. Il paraît. C'est une promesse, mon Dieu, qui vient de toi. Aujourd'hui, tu peux peut-être dire à telle affaire, à telle affaire, à telle affaire, tu
allez même dans ce domaine-là, bon Dieu dit, sorti. Moi, la poupée, toi. Tu as une promesse pour le cas. Sorti. Sorti même. Maintenant, tu sorti, tu prends tes décisions. Ok. Oui, Seigneur, on a quelques promesses, mais dans une semaine, on a un goût, on vous a intimidé, on vous a intimidé. Doucement, doucement. Pas capable de sortir vite comme ça. Tu auras tes bénédictions, tu auras tes promesses. En place, en place. Vous attendez encore. Vous attendez encore. Après, vous dire, Dieu tarde. Dieu tarde à cette promesse. Dieu tarde. Et il y a une saison pour toi, frère et soeur. Saisis-lui. Parce que le monde spirituel, à ce moment-là, ce monde spirituel, la porte est ouverte. C'est le moment d'entrer, de passer par la porte. Entrez par la porte. Le plus important, c'est la porte là, quand le moment vient d'arriver. Voilà pourquoi nous besoin d'être spirituels et opportunistes dans ces moments-là. Rappelle-nous ce chapitre de la femme de la perte de sang. Ben, cette femme, une médecin, il est tout pendant 14 ans, il est saigné, il souffrait. Et ce jour-là, Jésus lui passe dans la ville dernière. Moi, je ne suis pas connu qui est cette femme immobilière de mais c'est moi qui l'ai allé. Et là, cette femme dit en elle-même, si nous récite tous le bout de ses vêtements, est-ce que vous pensez, dans toute situation, problème qui vous est là, est-ce que Jésus vous venir dans la cage avec ça, mon frère, ma soeur, mon enfant, touche mon vêtement. Je dois être guéri. Que nous besoin de faire? Non. Malgré que Jésus a compassion pour nous, malgré que mon Dieu est content de nous, mon Dieu adore nous, mon Dieu content de nous, il est fidèle. Donc tu sais, matin, il est content de nous. Mais il n'est pas mauvais jusqu'à toi. Toi, tu as besoin de lever par la foi à Jésus. Au prier, on toujours dit, mon Dieu, content qui fait dans la souffrance. Pour est-ce toujours souffert? C'est parce qu'il te contient envie de souffrir. Vous faites votre travail, vous pas gagner le travail. C'est parce qu'il ne te pas payer envie de faire tes bosses pour gagner le travail. Vous êtes dans la case. Précisez, Dieu, donne-moi le travail. On dit, pour qu'il m'a dit, il n'a ce pas, il n'a tout pas, il a besoin de faire. En tant qu'humain, en tant qu'enfant de Dieu. De n'a pas dit qu'il a besoin de faire, frères et sœurs. Et c'est pourquoi il est important, il nous comprend cela. L'Apocalypse chapitre 3, verset 8, il est parti de nous. Jésus dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Entre par la porte. Frère, entre par la porte. Sœur, entre par la porte. Il nous fait un pour toi. Personne n'a pas qu'à faire. Satan n'est pas capable de faire ça la porte de Jésus. Il nous fait un pour toi. Amen. Mais, il est capable d'empêcher toi. Il n'est pas capable de faire ça. Mais il est capable d'empêcher toi. Il y a 5 petites choses avant de terminer, 5 petites choses bibliques qui nous disent, qui empêchent toi, prouve que prophétie réalisée, que promesse réalisée. Premier, c'est le péché. Nous vous dire, le péché empêche. Le péché empêche toi d'entrer dans la porte qui est ouverte pour toi. Deuxièmement, la désobéissance à la recommandation aux instructions de Dieu. Nous désobéir à la parole. Malgré le plan que Dieu est là pour toi, c'est un homme qui vous, comment dire, un homme qui vous bénéficie, qui vous porte le fruit. C'est parce que vous désobéissez. Saül désobéir à Dieu. Et bon Dieu qui trouve Daniel, David, un homme selon le cœur de Dieu. Alors, soit un homme, une femme au cœur de Dieu. Amen. Troisièmement, incrédulité. Est-ce que
quand bon Dieu te fait une promesse, il fait toi sa promesse, est-ce qu'il, quand sa promesse-là, il prouve la foi en toi? Ou bien, te vous dire, ah, sa parole-là, vous dites, pas trop content de la parole de Dieu. Aïe, vous savez comment on vit dans la présence de Dieu, on l'esprit qui aille, la parole de Dieu, bon Dieu, il parlait, ne pas faire dans les. Après l'église, vous dites, qui te comprend, qui te entendait, la parole de Dieu? Mais il faut quand même parler de mots comme ça, et ça va. Qui plier? Soit un fini coquin. Un fini coquin. Et quand il coquin sa parole-là, dans laquelle il est comme saison de bénédiction. C'est ça que nous reste toujours connectés, concentrés. Et quand nous vivons dans la présence de Dieu, quand nous sommes dans la présence de Dieu, que ce soit à la maison, que ce soit dans l'église, que ce soit quand plier, plier, tracas, plier. La parole de Dieu est encore fixée. Quatrièmement, l'ignorance. L'ignorance du temps de la visitation divine. Dans Luc du chapitre 14, Luc 19, le verset 44, dire que quand Jésus se rend à Jérusalem, il dit parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est ce qu'il faut faire dire, hein? Bon Dieu, visite-toi. Il ne donne pas ta parole, il ne pas saisir sa parole, de l'esprit à lui. Il vient de pas te connaître certains que tu visites-toi. Le temps qu'il visite-toi, de ta vie. Si ta maison, dans l'environnement, la maison, il passe spirituel. Ne pas mettre cantique, ne pas mettre manjou, et nous la case, nous appelle l'onction de Dieu, appelle de pour accueillir parce que mon Dieu pas rentré, si tu veux mettre. C'est là, il nous a enlevé à l'opposé. Si tu veux mettre ça au fond, tu peux mettre ça, mon Dieu pas rentré. Nous avons dans le Dieu, côté, il s'intime là, dans sa présence, là, il dit pour rentrer. Nous avons prépare-nous l'été, prépare-nous la case, prépare le domaine de tout ça, pour qu'il nous parle de la visitation de Dieu. Sinon, nous avons tout. Soyons sensibles, frères et sœurs, à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Et dernièrement, lorsque, avec Manjimoun, te connecter avec Manjimoun, tu sais, connecter avec Manjimoun qui est bizarre. Si tu n'es pas connecté, Manjimoun qui bouge. Si tu es connecté, Manjimoun qui dans la tête dans deux. Ce parole qui sont de sa route, il existe jouer, il existe critiquer, il existe négativité, il existe. Et ces personnes, pas pour trop de temps dans rien. Et Dieu pas pour tenir temps rigueur si cette personne, tu as avec le chef de personnes qui bouge avec toi, des personnes qui vraiment, dans la même idéologie, dans la même façon de vivre que toi, mais pas capable de vivre avec un Dieu qui ne peut pas comprendre la parole de Dieu, qui ne peut pas comprendre, qui ne peut pas capable de connecter. Parfois, bien souvent, c'est dans les lieux du travail et dans les lieux des écoles. Alors c'est pourquoi les jeunes, et même ceux qui travaillent, bien connaître avec qui nous connecter, avec qui nous courir, avec qui nous causer. Sinon, on est voulu tout ça là, et par le jeu des bons dieux, si nous associons avec des personnes qui partent bien, ben ne pas beaucoup. Le plan et la promesse de Dieu, ils dépendent de toutes ces connexions qui nous ont, en association qui nous ont, et Dieu va vous tenir par le cœur, si de choisir. Le monde de la prophétie, frères et sœurs, est complexe. Mais rassurez-vous, hein, rassurez-vous seulement que quand bon Dieu causé une prophétie, une promesse, une sortie, si nous avons la bonne attitude, si nous vivons une vie de sainteté, si nous vivons selon la parole de Dieu, dans les environnements de Dieu, dans ce domaine-là, certainement les choses vont réaliser. Certainement, au bout de tout, promesses réalisées, au bout de tout, les choses merveilleuses de Dieu réalisées dans la vie. Que Dieu vous bénisse et nous mettre-nous debout, nous prier ensemble, avant que nous puissions chanter gloire à l'agneau. On va prier ensemble afin que le Seigneur, capable d'amener nous dans le domaine, accorde vraiment nos besoins aidés pour nous capables, et ce protocole nous sécurise ce que bon Dieu est là pour nous dans ce domaine. Seigneur notre Dieu, tu as
as parlé à travers ta parole.